Maman, tiens bon, j'ai réuni l'argent pour ton opération. Pourquoi cherches-tu à te tuer? Je ne me ferai pas soigner. Ivy doit des millions, alors laissez les frais d'opération pour ses dettes. Je pourrais rembourser les dettes lentement. Maman, tiens bon, j'appelle Ivy tout de suite. Nous lui avons caché qu'elle avait un cancer. Parce que je ne voulais pas qu'elle se sente coupable. Si elle savait que j'avais mis fin à mes jours à cause de ça, elle porterait cette culpabilité pour toujours. Ne la laisse pas venir. Après ma mort, dis-lui simplement que j'ai eu un accident. Mais... Maman, ne parle plus, entrons vite. Mon fils, écoute-moi. Isabelle, bien que je l'ai adoptée, je l'ai, depuis longtemps, traitée comme ma propre fille. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Tu n'es pas un fardeau. Mon fils, Isabelle, est une bonne fille. Elle s'est juste égarée. Promets-le-moi, mon fils, quand je ne serai plus là. Vous deux, allez. Menez de bonnes vies. Je te le promets. Maman, vite, maman, tiens bon. Calme-toi. D'abord, vous devez payer 5000 $ pour le traitement. D'accord. L'argent. Il n'y a pas d'argent sur la carte. Impossible. Il y a 60 000 $ sur cette carte. Ma mère et moi l'avons gagnée en travaillant jour et nuit. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'argent? Rolex. Et c'est là. Elle te va? Même homme. Qu'est-ce que c'est? Parle vite, je suis occupée en ce moment. Isabelle, as-tu dépensé 60 000 $ pour une montre? Comment le savais-tu? Ah, c'est vrai, j'ai utilisé la carte que tu m'as donnée. L'anniversaire d'Antoine approche, et j'ai l'intention de lui acheter une montre. La vie de ma mère est en jeu, et elle ne pouvait pas se résoudre à utiliser cet argent. Mais tu l'as utilisé pour acheter une montre à Antoine? Isabelle, rends la montre immédiatement. Je ne peux pas la rendre. Antoine la porte déjà. Maman a besoin de cet argent pour survivre. Rends-la vite. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-il arrivé à maman? Maman s'est suicidée, et nous avons un besoin urgent d'argent. Maman s'est suicidée? Je te transfère l'argent tout de suite. Et, Isabelle, est-ce qu'Étienne est jaloux? Parce que tu m'as acheté cette montre? Et si on rendait la montre? Ne rends pas Étienne jaloux, et ne plaisante pas sur la vie de Madame Dubois. Pas besoin de la rendre. Étienne, comment peux-tu être aussi mesquin? Je t'ai déjà dit, Antoine et moi ne sommes que des amis. Quel mal y a-t-il à ce que je lui achète une montre? Tu n'as pas besoin de me faire peur avec la vie de maman. Je ne plaisante pas avec toi. Maintenant tu... Ça suffit, tu m'as déjà donné cette carte. Comment je la dépense? Ne te regarde pas. Allô? Isabelle. Isabelle. C'est grave. La patiente a arrêté de respirer. Quoi? Maman? Le corps a été incinéré. Quel type d'urne souhaitez-vous? Combien coûte la moins chère? 500 $. Si cher? Pouvez-vous me laisser un peu de temps? Je vais emprunter de l'argent. Nous ne pouvons attendre que 2 heures. D'accord. Antoine? Penses-tu que c'était un peu excessif de tromper Étienne en lui faisant croire que je devais des millions de dollars juste pour le tester? Qu'est-ce que ça veut dire? Ivy ne doit pas réellement d'argent? Pas du tout. Isabelle, tes parents biologiques sont les plus riches de la ville de La Falaise. Après avoir été reconnus par la famille Dubois. Ton statut est à des années-lumière de celui d'Étienne. Si tu ne le testes pas, comment peux-tu prouver sa sincérité? Ivy a retrouvé ses parents biologiques? Quand cela est-il arrivé? Maman le sait-elle? Tu as raison. C'est juste que je l'ai même caché à ma mère adoptive, la faisant s'inquiéter pour moi jour et nuit. Je me sens si peu filiale. Madame Dubois n'a même pas 50 ans. Ses jours de profiter de la vie sont encore devant elle. Tu as raison. Nous avons encore un long avenir devant nous. Je prendrai certainement bien soin d'elle. Trop tard. Tu n'auras pas la chance. Étienne. Que fais-tu ici? Qu'as-tu entendu? Isabelle, pourquoi m'as-tu menti? Ne blâme pas Isabelle, c'était mon idée. L'argent tente les gens. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi craindre d'être testé? Antoine a raison. Ce n'était qu'un test. Ce n'est pas comme si je t'avais demandé de mourir. Pourquoi es-tu si en colère?
Juste un test? C'est une chose de me mentir. Mais pourquoi l'as-tu aussi caché à maman? Si je l'avais dit à maman, et si elle te l'avait dit? Alors, tu es resté là à regarder. Maman s'inquiétait jusqu'à en être malade, incapable de manger, travaillant 3 fois par jour juste pour payer tes dettes? Je sens vraiment que ça n'en valait pas la peine pour maman. Elle a perdu la vie pour un mensonge. Ça suffit. Étienne. N'en fais pas trop. Je l'admets, j'ai eu tort sur ce coup, mais ça n'aurait pas coûté la vie à maman. Au mieux, elle serait un peu fâchée, et je la consolerais. Maman ne se fâcherait pas contre moi. D'ailleurs, j'ai déjà pensé à comment la rendre heureuse à nouveau. Maman. Oh, ma chérie. Joyeux anniversaire. Merci, ma chère Isabelle. Maman. Je suis désolée. Pour l'instant, je ne peux me permettre qu'un bracelet en plastique. Mon enfant stupide. Viens, vite, assieds-toi. Maman aime tout ce que tu m'achètes. Viens, laisse-moi voir. Oh, c'est si beau. Maman, ne t'inquiète pas, quand j'aurai de l'argent plus tard, je vais certainement t'acheter un vrai bracelet en diamant. Beaucoup, beaucoup. Nous pourrons les porter en alternance. Oh. J'ai promis à maman que quand j'aurai de l'argent, je lui achèterai un vrai bracelet en diamant. Ce choix m'a pris longtemps. Maman me pardonnera certainement. Trop tard. Trop tard pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Donne-moi 5 cents dollars. Pourquoi as-tu besoin de cet argent? Je vais acheter quelque chose pour maman. Assez. Si tu veux de l'argent, dis-le simplement. N'utilise pas maman comme excuse. 5 000 dollars, n'est-ce pas? Isabelle, ne lui donne pas l'argent. Antoine, je n'ai pas le temps pour ta jalousie en ce moment. Donne-moi l'argent. Je ne te le donnerai pas. Isabelle, je ne me bats pas avec lui pour toi par jalousie. Je veille sincèrement sur toi. Il vient de découvrir que tu es la fille de l'homme le plus riche de Ville de la Falaise. Maintenant, il te demande de l'argent. Je suis vraiment inquiète que tu tombes dans ses pièges. Avant cela, tu ne m'as jamais demandé d'argent. Pourquoi le demandes-tu maintenant? Isabelle Dubois, tu as acheté à ce belâtre une montre de 300 000 dollars, sans sourciller. Je demande seulement 5 000 dollars. Et je ne peux même pas avoir ça? S'agit-il juste de 5 000 dollars? Isabelle, si tu lui donnes de l'argent maintenant, la prochaine fois, il osera demander 50 000 dollars. Et la fois d'après, il demandera 500 millions de dollars. Je parle à Isabelle. N'interromps pas. Pourquoi cries-tu sur Antoine? Ce qu'Antoine a dit n'était pas faux. Tu es un homme adulte. Tu ne peux même pas trouver 5 000 dollars? Quant à pourquoi je ne peux même pas trouver 5 000 dollars, tu ne le sais pas? Tout l'argent que j'ai gagné ces dernières années a servi à rembourser tes dettes. Étienne, tu règles de vieux comptes maintenant? Laisse-moi te dire, je ne réponds pas bien à la contrainte. Si tu ne m'avais pas demandé d'argent, j'aurais pu te donner tellement. Mais puisque tu me l'as demandé, tu n'auras pas un sou. Toi, Isabelle Dubois, cet argent est pour acheter une urne pour maman. Que as-tu dit? Qu'avez-vous dit? Étienne? Je n'aurais jamais cru que vous seriez si mesquin. Vous êtes juste jaloux qu'Isabelle m'ait acheté une montre, n'est-ce pas? Comment osez-vous souhaiter la mort à Madame Dubois? Quelqu'un comme vous. Vous êtes vraiment horrible. Étienne, vous êtes le propre fils de maman. Comment pouvez-vous, par jalousie, dire une chose pareille? Maman va très bien. Elle m'a même envoyé un message ce matin. Isabelle, maman vous manque. Pourriez-vous revenir voir maman? Étienne, je vous l'ai vraiment mal jugé. Non seulement vous êtes un incapable, mais votre caractère est aussi imparfait. Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner la voir? Antoine est-il si important? Plus important que la vie de maman? Étienne, je vous l'ai dit, je ne vois Antoine que comme un petit frère. Pouvez-vous arrêter d'être si mesquin? De toute façon, vous ne croirez rien de ce que je dis. Je ne veux pas les 300 000 dollars sur cette carte. J'ai juste besoin que vous me rendiez 5 000 dollars. S'il vous plaît? L'argent qui a été donné ne peut pas juste être repris. Si ça se sait, que penseront les gens d'Isabelle? Vous êtes juste jaloux qu'Isabelle m'ait acheté une montre, n'est-ce pas? D'accord. Je vais vous donner la montre tout de suite. Allez, je vous en supplie, arrêtez ça, d'accord? Je n'en veux pas. Ah, ma main. Antoine, ça va? C'est bon, Étienne ne m'a pas poussé. Moi, non. Vous m'avez frappé. Vous m'avez frappé pour lui? Aïe. C'est vous qui avez d'abord frappé Antoine. S'il arrive quoi que ce soit à Antoine, je ne vous laisserai pas tranquille. Antoine, supportez un peu la douleur. Je vais vous emmener à l'hôpital pour un contrôle. Allons-y.
Arrêtez. Que êtes-vous en train de faire? Arrêtez. Que êtes-vous en train de faire? Ce sont des cendres. Comment pouvez-vous les jeter comme ça? Cela fait déjà plus de 2 heures. Je ne fais que suivre le règlement. Et, avez-vous réussi à obtenir assez d'argent pour une urne? Non. Alors quoi? Le funérarium est très occupé en ce moment. Les cendres doivent être déplacées immédiatement, sinon elles seront détruites. S'il vous plaît. Pouvez-vous d'abord mettre les cendres ici pour moi? Un bocal de cornichons? Vous allez mettre les cendres dans un bocal de cornichons? Je n'ai pas d'autre choix. Je le remplacerai par une urne appropriée dès que j'aurai assez d'argent. Très bien alors. Maman? Je suis désolé. Je suis désolé pour cette indignité. Je vais vous ramener à la maison maintenant. Et, attendez une minute. C'est le certificat de crémation de Madame Suzanne Dubois. Gardez-le en sécurité, s'il vous plaît. Maman? S'il vous plaît, supportez de rester dans ma chambre un moment. Je promets de vous donner un repos éternel dès que possible. Il y a quelques instants, Isabelle Dubois, la nouvelle PDG du groupe Dubois, a acheté une maison de luxe avec son fiancé. Le couple semblait heureux et adorable, laissant entendre un mariage prochain. Maman? Vous avez mal jugé Isabelle Dubois. Je l'ai mal jugée aussi. Elle n'a même pas voulu payer pour l'urne la moins chère. Pourtant, elle a pris ce bellâtre et a acheté un vaste manoir. Allons. Pourquoi souriez-vous comme un idiot ici? Vous avez effrayé Antoine. Pourquoi est-il ici? Le loyer d'Antoine est dû. Je l'ai laissé rester ici pour la nuit. Isabelle, puis-je rester dans cette chambre? Isabelle. Puis-je rester dans cette chambre? C'est ma chambre. Ce n'est pas grave, Isabelle. Je peux dormir dans le salon. Comment cela se peut-il? Tu es un invité. Comment puis-je te laisser dormir dans le salon? Étienne, arrête de faire des histoires. Laisse Antoine rester dans ta chambre pour une nuit. Non. Toi. Antoine, tu dors dans ma chambre. Je dormirai sur le canapé. Ça ne va pas non plus. Qu'est-ce que tu veux exactement? C'est ma chambre. Ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas pratique d'avoir des étrangers ici. Cela dérangera la tranquillité de maman. Fais-le partir. Maman s'est couchée si tôt? Antoine reste juste une nuit. Il ne dérangera pas le repos de maman. J'ai dit non. Ne lui as-tu pas acheté une maison aujourd'hui, hein? Emmène-le vivre dans cette grande maison. Ne le laisse pas être une nuisance pour maman et moi ici, d'accord? Moi, tout ce que j'ai fait, c'était juste pour nettoyer tes dégâts. Tu as poussé et blessé le bras d'Antoine. Qu'y a-t-il de mal à ce que je l'indemnise avec une maison? Peux-tu arrêter d'agir comme une femme et d'être jalouse tout le temps? J'ai dit que je ne l'avais pas poussé. Si tu ne l'as pas poussé, est-il tombé tout seul? C'est décidé. Antoine, tu restes dans sa chambre ce soir. Isabelle, tu es si gentille. Allons-y. Non. Les cendres de maman sont encore dans la chambre. Étienne, pourquoi y a-t-il un bocal à cornichons ici? Jette-le, cet Étienne est vraiment quelque chose. Il met toutes sortes de déchets dans la maison. Maman? Ne touche pas à ma maman. Étienne, es-tu fou? Où est maman? Ça, les cendres de maman sont à l'intérieur. Que as-tu dit? C'est impossible. Vous me mentez. Maman dort visiblement dans sa chambre. Vous n'avez pas le droit de maudire maman comme ça. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous leurrer? Maman tient le plus à...
Peu importe à quelle heure vous rentriez, ou en silence, maman était toujours la première à vous accueillir. Maintenant nous parlons si fort. Mais elle est si silencieuse, ne trouvez-vous pas que quelque chose ne va pas? Isabelle est de retour. Maman. Maman. J'étais déjà très silencieuse. Je ne m'attendais pas à vous réveiller quand même. Cela ne vous concerne pas. À moins que vous ne rentriez, je ne peux pas dormir paisiblement. Je dois voir de mes propres yeux que vous êtes rentré en sécurité, avant de pouvoir vraiment dormir. Maman. Vous êtes la meilleure. Non. Ça ne marchera pas. Absolument pas. Maman. Isabelle. Maman. Maman. Je suis rentrée. S'il vous plaît, sortez me voir. Maman. Maman. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ah. Hug. Isabelle. Ne t'inquiète pas. Peut-être, Madame Dubois est sortie pour quelque chose. Allez, appelez-la rapidement. C'est vrai, le téléphone. Pourquoi avez-vous le téléphone de maman? Maman est morte. J'ai pris son téléphone. Vous me mentez. Dites-moi, où est maman? Je vous ai dit que maman est morte. Vous? Vous m'avez poussé? Vous n'avez jamais levé la main sur moi auparavant. Maman pourrait-elle vraiment être? Isabelle. Ne le laissez pas vous tromper. Il est juste jaloux que vous me traitiez si bien. Et il devient désespéré. De plus, il vient juste de découvrir qui vous êtes vraiment cet après-midi. Il a peur que sa poule aux œufs d'or s'envole. Alors, lui et sa mère ont concocté ce plan pour monter un spectacle, vous faire sentir coupable et vous faire croire que vous rompiez avec moi. Est-ce bien cela? Il déforme la vérité et essaie de nous séparer. Isabelle, Étienne, vous m'avez peut-être un peu mal compris. Je vais d'abord lui parler correctement. Je n'ai rien à vous dire. Ne voulez-vous pas savoir comment votre maman est morte? Que voulez-vous dire? Madame Dubois. Nous nous revoyons. Vous travaillez dur pour aider Isabelle à collecter de l'argent pour rembourser ses dettes. Que diriez-vous de ceci? Buvez tout ce vin. Et tout cet argent sera à vous. Allez. J'ai un cancer du poumon. Je mourrai si je bois. Vous buvez ou pas? Si vous ne buvez pas, alors oubliez. Mais j'ai entendu dire que demain est le jour où les usuriers viendront réclamer leur argent. D'accord. Je vais boire. Donnez-moi l'argent. Espèce de vieille mégère, vous allez mourir du cancer tôt ou tard de toute façon. Pourquoi ne pas aller vous pendre maintenant? Ainsi, l'argent pour votre traitement pourra servir à rembourser la dette d'Isabelle. Je paierai même la corde. Sortez.
Je ne m'attendais vraiment pas qu'elle m'écoute réellement. Bête, je vais le dire à Isabelle. Vas-y, devine. Qui elle croira? Moi ou toi? Même si vous me battez à mort, je ne peux pas rester là et regarder Isabelle être trompée par vous. Allez-vous bien? Étienne. Antoine vous donne gentiment un conseil. Quelle crise faites-vous maintenant? Isabelle, maman s'est suicidée parce qu'il lui a fait du mal. Assez. Vous allez trop loin. Je sais que vous ne supportez pas Antoine, mais cela ne signifie pas que vous pouvez le calomnier en insultant notre propre mère. Faire quelque chose comme ça est une chose horrible pour un fils à faire. Vous? Je comprends. Vous croyez tout ce qu'il dit, et rien de ce que je dis. Et maintenant vous vous sentez lésé? Avant, vous ne pouviez pas supporter Antoine, et je le tolérais. Mais, je ne vous permettrai absolument pas de plaisanter sur la vie de maman, et en tenant un objet si malchanceux. Jetez-le immédiatement. Jetez ça tout de suite. Je t'ai dit que ce sont les cendres de maman. Qui met des cendres dans un pot de cornichons? N'as-tu pas peur qu'elle ne repose pas en paix? Je voulais acheter une urne aussi, mais tu as dépensé tout mon argent. Quand tu lui as acheté une montre et une maison, as-tu seulement pensé que maman n'aurait même pas d'urne après sa mort? En fin de compte, tu es toujours jaloux d'Antoine. Regarde-toi maintenant. Hystérique et négligé. Il n'y a rien chez toi qui se compare à Antoine. Même si je suis un peu partial envers lui. Qu'est-ce que tu peux y faire? Prends Antoine et sors de ma vue. Je ne veux plus jamais vous voir tous les deux. C'est ma maison aussi. Maman n'a rien dit. Quel droit as-tu de me dire de partir? C'est toi qui devrais partir, avec cette chose sale dans ta main. Je vais le dire une dernière fois. Jetez-le. Stop. Oh, Isabelle, ça va? Antoine? Jette cette chose sale qu'il a à la main. N'approchez pas, ou vous le regretterez. Lâche, Isabelle, fais-le lâcher, ou tu le regretteras toute ta vie. La seule chose que je regretterais, c'est de laisser cette chose sale et malchanceuse dans la maison de notre mère. Non, maman. 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 Étienne. Avec un tel jeu d'acteur, vous devriez être au cinéma. C'est vraiment dommage. Vous donnez vraiment l'impression que votre propre mère est réellement morte. Maman. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit d'elle. C'est ma faute si vous ne pouvez pas reposer en paix, même dans la mort. Étienne. Vous êtes accro au jeu d'acteur, n'est-ce pas? Quel genre de cendre y a-t-il là-dedans? Si sale. Ouvrez vos fichus yeux et regardez bien ce que vous venez de détruire de vos propres mains. Et, Isabelle. Qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est que des cendres d'un déchet, qui sait lequel? Et si, vous vous en mettiez partout? C'est dégoûtant. Étienne, vous avez vraiment tout fait pour tromper Isabelle, n'est-ce pas? Même en prétendant avoir une urne de cendres. C'est tellement dégoûtant. Antoine. Vous avez osé me frapper? Comment osez-vous frapper Antoine, vous? Étienne. Tu m'as vraiment frappé. Tu as changé. Avant, tu n'avais même pas l'habitude de me dire un mot dur. Maman et moi étions juste trop tolérants, trop indulgents envers toi. C'est pour ça que tu te sentais libre de fouler aux pieds nos vrais sentiments. Quand maman souffrait et voulait te voir, tu étais avec lui. Les économies de toute une vie de maman ont été prises par toi pour lui acheter une montre. Maintenant, tu as même écouté son récit partial. Et a renversé les cendres de maman. Isabelle. Tu as causé la mort de ma mère. Comment oses-tu t'attendre à ce que je te tolère plus longtemps? Dors. Vous tous. Très bien, Étienne. Tu joues un rôle. Et tu dois le prendre à cœur, n'est-ce pas? Alors je pars. Mais ne le regrette pas. Je suis désolé. Je ne peux pas tenir la promesse que je t'ai faite. Je n'ai réalisé qu'aujourd'hui.
qu'Isabelle Dubois et moi vivons dans deux mondes différents. Nous ne pouvons plus être ensemble. Étienne, je t'ai enfin trouvé. Clara? Que fais-tu ici? Je suis désolée. J'ai entendu parler de ta mère, Étienne. Si j'avais su plus tôt, peut-être. Tu n'as pas besoin de te blâmer. Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. Pour avoir mal jugé les gens. Isabelle était celle qui était aveugle, prenant une vessie pour une lanterne. Tu as fondé Capital Zénith dès ta première année d'université et en seulement 4 ans. Tu as fait de Capital Zénith le premier groupe financier mondial. Tu as dit qu'Isabelle avait trop d'orgueil, tellement peur de la blesser, que tu as tout abandonné pour être avec elle dans le petit groupe Dubois en tant qu'employé ordinaire. Mais maintenant, elle te fait souffrir comme ça pour un bon à rien, homme entretenu. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Pendant toutes ces années, le poste de président chez Capital Zénith t'a toujours été réservé. Et j'attends ton retour. Clara, toi. Je t'aime bien depuis notre première année. Mais à l'époque, tu n'avais Dieu que pour Isabelle Lin. Alors j'ai dû cacher mes sentiments. Mais maintenant, elle a fait tellement de choses pour te blesser. Étienne. Peux-tu me donner une chance? Clara, je suis désolé. Tu n'as pas à me donner ta réponse maintenant. Je t'attendrai. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois prêt. Merci, Clara. Mais, tu dois accepter de reprendre le contrôle de Capital Zénith. Bien que l'entreprise semble prospérer pour les étrangers, en réalité, c'est comme un château de cartes. S'il te plaît, reviens. Capital Zénith et moi avons tous les deux besoin de toi. D'accord. Donne-moi 2 jours. Dans 2 jours, je vais enterrer ma mère. Et la laisser reposer en paix. Et tant qu'à faire, je rompais complètement avec Isabelle. D'accord. Je viendrai te chercher. Dans 2 jours. Prends ceci. Je ne peux pas prendre ton argent. Prends-le. Les funérailles de ta mère doivent se dérouler avec dignité. Tout cela coûte de l'argent. Si tu te sens mal à l'aise, alors simplement, donne-moi une augmentation plus tard. Je l'accepterai alors. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Étienne Bu aujourd'hui. Je peux seulement te demander de me supporter et de rester dans un hôtel ce soir. Heureusement, la nouvelle maison est prête. Une fois qu'elle sera nettoyée, nous pourrons y emménager. Ça va. Tant qu'Isabelle est avec moi. Ce n'est aucune difficulté. Il est déjà très tard. Repose-toi bien. Non. Ivy. Pourquoi me repousses-tu? Tu as clairement des sentiments pour moi. Shan. Nous sommes juste amis. La personne que j'aime, c'est Étienne. De plus, j'ai déjà promis à ma mère adoptive que je deviendrai sa belle-fille pour vraiment faire partie de la famille. Repose-toi bien. Étienne. Isabelle est à moi. Je vais m'assurer que toi et ta mère
disparaissait complètement de son monde. Groupe Dubois est la première entreprise de la ville de La Falaise. J'ai toujours admiré le groupe Dubois et j'ai visé à les rejoindre. Ce rêve se réalise enfin. Ivy, tu es tellement excellente. Si le groupe Dubois ne veut pas de toi, c'est leur perte. Étienne, tu es incroyable aussi. Nous avons tous les deux intégré le groupe Dubois maintenant. À partir de maintenant, nous devons travailler dur ensemble, obtenir des promotions et des augmentations et acheter une grande maison pour maman. MHM. À l'origine, je n'ai rejoint le groupe Dubois que pour être avec Ivy. Maintenant, il est temps pour moi de démissionner. As-tu entendu? Ce dur à cuire chez Yuanda a été conquis par Étienne. J'ai entendu dire qu'il venait le voir pour la signature demain. Il semble que le prix de l'employé exceptionnel de cette année soit pour Étienne. Ivy Lin va être contrariée cette fois, après tous les efforts qu'elle a faits. Pour ce prix de l'employé exceptionnel, finalement, elle ne l'a pas eu. Oh, Ivy. Tu veux te moquer de moi aussi, n'est-ce pas? Non, Tu sais clairement que j'ai fait des heures supplémentaires tous les jours pour le prix de l'employé exceptionnel. Pourquoi essaies-tu de me le voler? Essaies-tu intentionnellement de prendre le dessus? Bon, arrêtez ça. Allez, allez. bonjour, monsieur Gao. Pourriez-vous laisser Ivy Lin être responsable du contrat de demain avec le groupe Lin? D'accord, merci, monsieur Gao. Étienne. Je n'arrive pas à y croire. Monsieur Gao du groupe Yuanda m'a contacté pour signer un contrat. Ce doit être mon professionnalisme qui l'a impressionné. Mais, ne te décourage pas. Je suis superviseur maintenant. Désormais, je te protégerai. Super. À partir de maintenant. S'il te plaît, guide-moi bien, superviseur Lin. Ivy? Peu importe combien je fais pour toi. Au final, ça ne vaut pas les doux mensonges d'Antoine. Félicitations. Félicitations, félicitations. 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 Pourquoi devrais-je être félicité? Ethan, nous savons tous maintenant. Ta fiancée est en fait la fille perdue depuis longtemps de Monsieur Lin. Elle est aussi la mystérieuse nouvelle présidente qui est arrivée récemment. C'est un coup de chance énorme pour toi. En tant que fiancé du président, tu pourras commander à tout le monde ici. Étienne, tu as réussi. N'oublie pas juste, nous, tes collègues, exactement. Tu ne peux pas nous oublier. Fiancé? Plus pour très longtemps. Que faites-vous tous rassemblés ici? Au lieu de travailler pendant les heures de bureau? Chacun aura un jour de salaire retenu. Je leur parlais. Pas toi. Tu commences à 9 heures. Et tu arrives juste à l'heure. Est-ce ta façon de travailler? Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir. Il y en a beaucoup d'autres qui adoreraient. En fait, j'allais. Assez. Je ne veux pas entendre ton explication. Retourne à ta place. Tout le monde, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. J'ai une annonce importante à faire. Je suis sûr que vous savez déjà tous qui je suis, mais je voudrais encore formellement me présenter. Moi, Ivy Lin, suis la nouvelle présidente du groupe Lin. Cependant, je veux souligner une chose. Je garde ma vie professionnelle et personnelle séparée. Je déteste particulièrement quiconque essaie d'utiliser leur relation avec moi pour obtenir un traitement spécial. Certains peuvent penser qu'ils peuvent utiliser cela pour obtenir des privilèges, mais ce n'est que de la pensée magique. Contenu déplacé à la ligne précédente. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne sois pas passif-agressif. Quoi? Tu me remets en question? Bien. Si tu veux clarifier les choses, alors ne me blâme pas de ne pas me retenir. À quelle heure es-tu arrivé au travail aujourd'hui? 9 heures. Les heures de travail commencent à 9 heures. Y a-t-il un problème? C'est un énorme problème. Tu n'étais jamais en retard avant. Tu arrivais toujours 1 heure en avance. Alors pourquoi aujourd'hui, précisément, as-tu décidé d'arriver pile à l'heure?
Industrie Roiville fait face à une crise de dette massive et est au bord de l'effondrement. Si notre groupe s'associe avec eux maintenant, ce sera un coup dur pour le groupe, impliquant la responsable, Isabelle. Parce que ce ne sera plus nécessaire. Je le savais. Tu as découvert mon identité. Et tu as pensé qu'en raison de notre relation, je ne te ferai rien. Ce que je veux dire, c'est... Tu te trompes lourdement. La politique de l'entreprise stipule que tu dois arriver 10 minutes en avance à l'entreprise. Pas une seconde de retard. Même si tu es malade ou sur le point de mourir, tu dois arriver exactement à... Peux-tu me laisser finir? Je veux dire... Et... Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Si je me lève trop tôt, ma glycémie chute. Mais ça va. Même si je ne me sens pas bien, je serai certainement à l'heure à l'entreprise. Antoine, dans un moment pareil, pourquoi penses-tu encore au travail? Tu ne penses pas que, compte tenu de notre relation, qu'est-ce que ça peut faire si tu es un peu en retard? Plus tard, je parlerai au RH. Alors, ton assiduité ne sera pas enregistrée. Tu peux venir quand tu veux. Isabelle, tu es si bonne avec moi. Est-ce ce que tu appelles être juste et impartial, pas d'exception? Tu es si strict avec moi, insistant pour que j'arrive 1 heure plus tôt. Et pas une seconde de retard. Mais pour lui, juste parce qu'il ne peut pas se réveiller tôt, sa présence n'est pas enregistrée? Tu es vraiment une hypocrite. Quoi? Tu me dis comment faire mon travail? Je suis la PDG ici. Alors vous ferez mieux de l'accepter. La raison pour laquelle je fais une exception pour Shan est simple. Il l'a mérité. Il y a juste un instant, Shan a réussi à attirer l'attention de Capital Zénith. Il est sur le point de sécuriser un investissement de 10 milliards de dollars pour le groupe Dubois. Ah, Capital Zénith, le plus grand géant financier mondial. Un investissement de 10 milliards de dollars. Tout cela est dû aux solides capacités de l'entreprise et à l'excellent leadership d'Isabelle. J'ai juste apporté une petite contribution. Shan, tu es juste trop modeste. Le groupe envoie des emails à Capital Zénith chaque année. Mais Capital Zénith n'a répondu qu'au tien. Cela prouve que c'est grâce à toi. Tu n'es rien pour cette entreprise. Qu'un profiteur, un parasite. Shan, en revanche, a été un atout majeur pour cette entreprise. Penses-tu honnêtement être dans la même catégorie que lui? Quelque chose ne va pas. Compte tenu de la taille du groupe Dubois, ce n'est pas suffisant pour attirer l'intérêt d'investissement de Capital Zénith. Il doit y avoir un problème. Isabelle Dubois, es-tu sûr que c'est Capital Zénith? Assure-toi de ne pas te faire avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es une ordure, tu n'as pas pu conclure d'affaires. Alors tu remets en question que j'ai obtenu Capital Zénith? Tu n'es qu'une pauvre ordure, qui ne peut que se mettre en colère impuissamment. Pas étonnant qu'Isabelle te méprise. Madame Martin. Entrez. Toutes les invitations pour le sommet d'investissement ont-elles été envoyées? Elles ont déjà été livrées aux dirigeants de toutes les entreprises. Madame Martin, pourquoi avons-nous fait une exception pour donner une place au groupe Dubois à Ville-de-la-Falaise? Son échelle et sa taille sont complètement en dehors des considérations de Capital Zénith. J'avais presque oublié. Nous ne leur avons envoyé l'invitation au départ que par faveur pour Étienne. Mais maintenant que Étienne a démissionné, l'accord est caduc. Devrions-nous retirer l'invitation alors? Laisse tomber. Trop d'ennuis. C'est juste une petite entreprise insignifiante. De toute façon, même si elle y assiste, ça n'aura pas d'importance. Vous pouvez disposer. Étienne. Oh, je comprends. C'est juste un cas classique de dépit. Si tu as tant d'énergie, je te suggère de la mettre dans ton travail. Ne répands pas de rumeurs et ne sème pas le trouble. Je te le rappelle simplement. Un investissement de 10 milliards de dollars n'est pas une mince affaire. As-tu vu le contrat? Où est le contrat? Le contrat. Il n'a pas encore été signé. Quoi? Le contrat n'est pas signé? Comment oses-tu me mentir? Non. Regarde. C'est l'invitation de Capital Zénith au prochain sommet d'investissement dans 10 jours. Pense-y. Avant, nous n'étions même pas qualifiés pour participer. S'ils envoient soudainement une invitation, qu'est-ce que ça signifie?
Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous sommes déjà choisis en interne. C'est pourquoi nous avons reçu l'invitation. Tu as raison. Capital Zénith doit avoir vu le potentiel de notre groupe du bois. Tout le monde, j'annonce que toutes les ressources du groupe du bois désormais seront entièrement investies dans le projet Capital Zénith. Nous consacrerons tous nos efforts pour obtenir cet investissement de 10 milliards de dollars. Je pense que nous devrions clarifier. Si l'investissement échoue, le coût irrécupérable de l'entreprise sera considérable. Étienne, pourquoi gâches-tu un moment si joyeux? Tu as gâché la fête de tout le monde et détruit le moral de l'entreprise. Étienne, comment n'ai-je jamais réalisé avant que tu n'es pas seulement incompétent, mais aussi un lâche pitoyable et indécis? Regarde cette expression misérable sur ton visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère vient de mourir ou quelque chose comme ça? Isabelle. Ma mère était ta mère adoptive. Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi cruel? Eh bien, c'est seulement parce que tu es une si grande déception. Si tu avais même une fraction de la capacité d'Antoine, tu ne me provoquerais pas à dire des choses aussi horribles. Étienne, regarde comme Isabelle est contrariée à cause de toi. Que dirais-tu de ça? Je vais faire bonne figure devant Isabelle. Je te laisserai être mon assistant. Tu pourras me suivre et apprendre correctement. As-tu entendu ça? Maintenant, remercie Antoine. Pas besoin. Je démissionne. Que as-tu dit? Répète. Je démissionne. Démissionner? Étienne, comment oses-tu me menacer? C'est toi qui étais si désireux de rejoindre le groupe du bois. Et maintenant, tu es prêt à démissionner? C'est toi qui voulais rejoindre le groupe du bois. J'ai rejoint le groupe du bois pour être avec toi. Mais maintenant, je ne veux rien vous expliquer à vous deux. Je ne suis pas d'accord avec ta démission. Maman ne serait pas d'accord non plus avec ta démission. C'est entièrement ma faute. J'ai mis Étienne en colère. C'est moi qui devrais partir. Je démissionne. Non, non, non. Tu ne peux pas partir. Étienne, ton objectif est atteint. Tu as dit que tu démissionnerais. Juste pour éloigner Antoine, n'est-ce pas? Penses-tu être apte à te comparer à Antoine? Si l'un de vous doit partir, ce sera certainement toi. Dis ce que tu veux. Je pars. Pour ne plus jamais te revoir. Arrête. Tu peux démissionner. Mais, je prends maman avec moi. Tant que tu n'auras pas surmonté ton vilain problème de jalousie possessive et de trop réfléchir à tout, maman restera avec moi. Pas besoin. Tu n'as même plus de travail maintenant. Veux-tu que maman dorme dans la rue avec toi? Tu es peut-être d'accord, mais pas moi. Vite, dis-moi où est maman, je vais la chercher. Tu veux voir maman? Bien sûr, je ne l'ai pas vue depuis des jours. Et elle ne répond pas au téléphone. D'accord. Demain matin à 9h. 750, chemin de la rivière. Je t'attendrai au cimetière. 750, chemin de la rivière. Très bien, je serai certainement là à l'heure pour la chercher. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit. Si tu es même une seconde en retard, tu peux oublier de revoir maman. Madame Dubois? Vos fleurs. Merci. Ces fleurs sont magnifiques. Qui va les recevoir? Ce doit être quelqu'un de très important pour vous. Allô? Antoine? La pendaison de crémaillère va bientôt commencer. Quand arriveras-tu? J'arrive sous peu. D'accord. Maman? J'ai été un fils épouvantable. Ce n'est que maintenant que je peux te mettre au repos. Je sais. Les personnes pour lesquelles tu t'inquiétais le plus étaient Isabelle et moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Isabelle a déjà trouvé ses parents biologiques. Elle ne fera que s'améliorer. Tu peux te reposer tranquillement. Suzanne était si gentille avec Isabelle. Tout ce qu'elle mangeait et utilisait était mieux que ce qu'Étienne, son propre fils, avait. Quelle heure est-il déjà? Sa mère est sur le point d'être enterrée et Isabelle Dubois n'est toujours pas arrivée. C'est une ingrate. Si ce n'était pas pour payer ses dettes, ma sœur ne serait pas morte comme ça. Quoi qu'il en soit, Suzanne l'a élevée comme sa propre fille. Maintenant qu'elle est enterrée. Même si elle avait les affaires les plus importantes, elle devrait quand même venir dire adieu à sa mère. Étienne. Isabelle est peut-être coincée dans les embouteillages. Pourquoi ne lui téléphones-tu pas? Oncle, tu n'as pas à trouver d'excuses pour Isabelle. Si elle se souciait encore de maman, elle serait déjà là. Le fait qu'elle ne soit pas là signifie que dans son cœur, maman n'est pas importante. Ce pourrait être Isabelle? Elle est peut-être ici, mais elle ne trouve pas l'endroit. Réponds vite. Dis à maman que je serai peut-être un peu en retard.
Étienne, dis à maman que je serai peut-être un peu en retard. Isabelle Dubois. Je te l'ai dit, si tu n'es pas ici à 9h, tu ne reverras pas maman. Je ne veux pas non plus. Mais Antoine s'est tordu la cheville. En se déplaçant. Je dois d'abord aller le voir. Toi et maman n'avaient aucune affaire urgente. Attendez-moi là-bas, j'arrive tout de suite. Encore Antoine Mercier. Isabelle Dubois. Tu le regretteras. Allô? Comment oses-tu me raccrocher au nez? On verra comment maman te punira plus tard. Inutile de l'attendre. Juste un petit moment. Une ingrate le mérite elle-même? Il vaut mieux qu'elle ne vienne pas. Comme ça, elle ne ternira pas la paix finale de Suzanne. Assez. Ah, Maman, fais semblant de n'avoir jamais adopté Isabelle Dubois. tu ne sais pas conduire? Tu n'as pas vu la voiture devant toi? Je suis désolé. Je suis pressé d'aller au 750, chemin de la Rivière, pour assister aux funérailles d'un être cher. Que as-tu dit? Tu assistes aux funérailles d'un être cher? Pourquoi vas-tu au 750, chemin de la Rivière? Tu ne sais pas? Le 750, chemin de la Rivière, est le seul cimetière de Ville de la Falaise. Tous ceux qui meurent y sont enterrés. Cimetière? Cimetière? Demain matin à 9h. Au 750, chemin de la Rivière. Je qu'attendrai. Ceci. Ce sont les cendres de maman. Non. Ce n'est pas possible. C'est l'argent de la dernière chance de maman. Rends-le. Que as-tu dit? Qu'est-il arrivé à maman? Maman s'est suicidée. Elle avait besoin d'argent pour un traitement d'urgence. Pourquoi as-tu le téléphone de maman? Maman est morte. J'ai pris son téléphone. Non. Maman. Attends-moi. Le moment est venu. Que le Fils dévoué la confie à la terre. Poussière à poussière, cendre à cendre. Que son âme rentre à la maison. Que sa mémoire vive dans les cœurs de ses descendants pour toujours. C'est l'endroit dont tu as parlé la dernière fois. On devrait y aller ensemble la prochaine fois. Et, regarde ça. Isabelle, qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'espère que rien ne t'est arrivé en chemin. Antoine? Tu n'as pas dit que tu t'étais tordu la cheville? Que se passe-t-il? Ce n'est qu'une légère blessure, ce n'est rien. C'est bien. J'ai le pressentiment que quelque chose est vraiment arrivé à ma mère. Si tu n'as rien de grave, alors je vais partir. Isabelle, tu te fais trop de soucis. Si quelque chose était arrivé à ta mère, Étienne ne te l'aurait-il pas dit? Mais, Isabelle, c'est ma pendaison de crémaillère aujourd'hui. J'ai spécialement organisé une soirée camping, et tous nos collègues et amis sont là. Si tu pars juste après être arrivé, que vont-ils penser de moi? si quelque chose est vraiment arrivé à ma mère, je ne me le pardonnerai jamais. Ne t'inquiète pas. Puisque tu es là, détends-toi et amuse-toi. Après la fête, je t'emmènerai moi-même. Ensuite, je présenterai personnellement mes excuses à Étienne et à Madame Dubois. D'accord. Antoine, Madame Dubois, venez chanter avec nous. Oui, venez. Allons-y. Antoine, tu as beaucoup d'influence. Madame Dubois est si occupée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne à ta pendaison de crémaillère. Bien sûr. Isabelle et moi sommes camarades de classe depuis des années. Nous avons des sentiments particuliers, n'est-ce pas, Isabelle? Exactement. Même la plus petite chose. Pour Antoine est une affaire importante. D'ailleurs, c'est sa pendaison de crémaillère aujourd'hui. Même si j'avais les affaires les plus importantes, je les annulerais. Pour fêter ça avec lui. Venez, venez, Madame Dubois, buvons un verre. D'accord, buvons un verre. Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai l'impression que mon cœur a raté un battement. Comme si j'avais perdu quelque chose d'important. Peut-être. Suis-je trop inquiète pour maman? Isabelle, es-tu malheureuse parce que je t'ai fait rester pour la fête?
Je veux juste passer chaque moment de ma vie avec toi. Mais si tu ne veux pas, je te ramène à la maison maintenant. Tu réfléchis trop. Je ne pars pas. Vraiment. MHM. Tout le monde. Isabelle était la championne du concours de chant du campus. Elle a gagné avec la chanson Happy Times, ce qui est parfait pour le thème d'aujourd'hui. Alors ensuite, veuillez accueillir Isabelle pour nous chanter Happy Times. Bienvenue. D'accord. Que les bons moments continuent, que la musique prenne le contrôle. Chaque jour est une fête, brillant comme de l'or. Les couleurs vibrantes du soleil. Mon collier. Comment s'est-il cassé comme ça? Ne vous embêtez pas à les ramasser, Isabelle. Les perles de ce collier sont toutes défectueuses. Elles ne te vont pas du tout. Mais c'était un cadeau de maman pour mon 18e anniversaire. Je l'ai porté pendant tant d'années. Et qu'il se casse soudainement. Pourrait-il être un signe que quelque chose est vraiment arrivé à maman? Isabelle, ne sois pas si superstitieuse. C'est juste que ce collier était de mauvaise qualité et usé au fil des ans. Fais place au neuf. Et, Isabelle, juste attends, j'ai aussi un cadeau pour toi. Un collier de diamants. Seuls les diamants éblouissants sont dignes de ta beauté radieuse. Laisse-moi te le mettre. D'accord. C'est magnifique. Je vais aux toilettes. Madame Dubois est vraiment insensible. Quoi qu'il en soit, elle a été élevée par la mère d'Étienne. Pourtant, lorsque sa mère adoptive a eu un accident aussi grave, elle ne semblait pas du tout triste. Madame Dubois est si insensible. Quoi qu'il en soit, la mère d'Étienne l'a élevée. Mais quand sa mère adoptive a eu une crise aussi majeure, elle ne semble pas du tout triste. Ce n'est pas tout. En un jour aussi important, elle n'est même pas là. Elle agit comme si de rien n'était, venant à une fête et chantant « Happy Times ». Si j'étais sa mère adoptive, je serais tellement en colère que je reviendrais à la vie. Que as-tu dit? Madame Dubois, lâchez-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète, tu sais ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-il arrivé à ma mère? Sois claire. Isabelle, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous battez-vous? Tu viens de dire que ma mère avait des problèmes. Qu'est-il arrivé à ma mère? Isabelle, tu as du mal à entendre. Ta mère va bien? Comment quelque chose aurait-elle pu lui arriver? Tous les plats sont servis. Tes amis attendent tous pour trinquer avec toi. Retournons, d'accord? Non. Cela concerne ma mère. Je dois appeler Étienne et découvrir le fond de l'affaire. Madame Dubois, qu'est-ce que tu prétends? Ta mère est en pleine crise, et tu agis comme si de rien n'était, venant célébrer la pendaison de crémaillère d'Antoine. Maintenant tu fais semblant d'être inquiète? Pour qui fais-tu ce spectacle? Comment osez-vous parler ainsi à Madame Dubois? Croyez-le ou non, je vous licencie. Je ne veux même plus de ce travail. Travailler pour une ingrate comme ça? Elle n'ira même pas voir sa mère adoptive quand elle a des problèmes. Comment pourriez-vous bien traiter nous, les employés? Il est arrivé quelque chose à ma mère. Il est arrivé quelque chose à maman. C'est impossible. Maman avait juste une petite toux. Ce n'était que des problèmes. Quel gros problème pourrait-il y avoir? De plus, elle m'a même apporté à manger il y a quelques jours. Ne dis pas de bêtises. Je n'en pouvais plus. Isabelle Dubois, pourquoi fais-tu semblant d'être innocente? Un événement si grave est arrivé à ta mère. Comment pourrais-tu ne pas le savoir? Étienne ne te l'aurait pas dit? Tais-toi. Ma mère va bien. Elle ne nous a même pas vus, Étienne et moi, nous marier. Comment pourrait-il lui arriver quoi que ce soit? Exactement. Vous autres, arrêtez d'insulter Madame Dubois ici. Maintenant, sortez. Isabelle. Madame Dubois ira certainement bien. Nos amis nous attendent plus loin. Allons-y. Qu'il se soit passé quelque chose ou non, vous le savez tous au fond de vous. L'auto-tromperie. C'est vraiment risible. Allons-y. D'accord. Demain matin à 9h. Au 750, chemin de la rivière. Je t'attendrai dans le jardin. Tu ne sais pas? Le 750, chemin de la rivière, est le seul cimetière de la ville de la Falaise. C'est là que les morts sont enterrés. Et, Isabelle, je sais que tu te soucies de Madame Dubois. Mais pour l'instant, la fête est presque terminée. Laisse-moi les raccompagner. Et j'irai avec toi trouver Madame Dubois. Non. Je dois appeler et demander clairement maintenant. Allô, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Étienne m'a bloqué. Isabelle. Où vas-tu?
Je vais au chemin de la rivière. Au 750. Et Non. Mon enfant. Réveille-toi. Es-tu perdu? Ah. Viens chez moi pour l'instant. Isabelle. Regarde ce que maman t'a acheté. Maman. Cette robe coûte plus de 100 €. C'est trop cher. Tu devrais la rendre. Et alors, si c'est cher? Je vois toutes tes camarades de classe porter cette marque de vêtements. Ce que les autres ont, ma fille doit aussi l'avoir. Maman. À l'avenir, je prendrai certainement bien soin de toi. Et t'achèterai plein de vêtements. D'accord. Alors j'attendrai juste de profiter des bienfaits de ma fille. Même H&M. Ah. Non. Maman. Tu dois m'attendre. Je n'ai pas encore bien pris soin de toi. Tu ne peux pas partir. maintenant, nous devons graver les noms de la famille. Combien d'enfants la défunte a-t-elle? 2. Son fils biologique, Étienne. Et une fille adoptive. Isabelle. Quelle fille adoptive? Les funérailles sont presque terminées. Et Isabelle n'est même pas venue. Le nom de cette ingrate ne mérite absolument pas de figurer sur la pierre tombale. À partir de maintenant, elle ne mérite pas de venir ici se recueillir. Monsieur Leclerc. Vous voulez dire? Puisqu'elle n'est pas venue faire ses adieux à sa mère. Son nom ne devrait pas non plus figurer sur la pierre tombale. Commencez. Maman. Comment ose-t-elle se montrer? Pourquoi n'est-elle là que maintenant? Elle a même l'audace de pleurer. Quelle heure est-il maintenant? Ivy est de retour. Maman. Ivy. Maman t'a préparé tes côtes de porc aigre douce préférées. Mange pendant que c'est chaud. Maman. Étienne. Dis-moi. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? Maman est toujours là. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Espèce d'ingrate, tu oses encore te montrer? Où étais-tu quand ta mère a été enterrée? Où étais-tu quand la pierre tombale de ta mère a été posée et que des offrandes ont été brûlées? Sors, tu n'es pas la bienvenue ici. Tante, je ne savais pas que quelque chose était arrivé à maman. Je pensais qu'Étienne me mentait. La santé de maman a toujours été bonne. Comment a-t-elle pu soudainement? Qu'est-il arrivé exactement à maman? Pourquoi n'as-tu pas bien pris soin d'elle? Sa santé était bonne? Ton esprit était toujours sur Antoine chaque jour. Depuis combien de temps te soucies-tu de maman? Sais-tu même que maman, pour rembourser tes dettes, est allée travailler dans une usine d'amiante et a contracté un cancer du poumon? Un cancer du poumon? Un cancer du poumon? Maman. Pourquoi tousses-tu si fort? Pourquoi n'irais-tu pas à l'hôpital pour un contrôle? Allô? Shan? Ivy, j'ai de la fièvre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? D'accord, j'arrive tout de suite. Maman. J'ai quelque chose au travail. Le travail. Le travail est important. Ce n'est pas grave. Va vite. Maman. Une fois que j'aurai fini, je t'emmènerai à l'hôpital pour un contrôle, d'accord?
Non. Je ne savais pas. Je ne savais pas que maman était si gravement malade. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ne sommes-nous pas une famille? Parce que maman avait peur que tu te blâmes toi-même. Et ne m'a pas permis de te le dire. Mais maman et moi avions tous les deux tort. Tu n'as même pas de cœur. Comment pourrais-tu te blâmer toi-même? C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Ivy, ne te blâme pas. Ta mère s'est suicidée. Ce n'est pas comme si tu l'avais forcée. Comment cela pourrait-il être de ta faute? Que fais-tu ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors. Je comprends. Tu es très triste que ta mère soit morte. Mais tout cela est parce qu'elle n'a pas eu de chance. Ivy allait tout dire, allait tout avouer, à ce moment précis. Elle s'est suicidée. Cela montre seulement qu'elle n'a tout simplement pas eu assez de chance. Ivy, tu n'es pas d'accord? Battez-le à mort. Battez-le à mort. Tante. Séparez-les maintenant. S'ils continuent de se battre, quelqu'un va mourir. Ça fait mal? Ethan. Cacher mon identité? Te mentir sur les dettes, c'était de ma faute. Je suis désolée pour toi et maman. Mais Antoine est innocent. Même maintenant, tu le protèges encore. Tu es vraiment au-delà de toute aide. Va, c'est tout. Désormais, faisons comme si nous ne nous étions jamais connus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nos fiançailles sont annulées. Tu peux être avec Antoine. Ouvertement et honnêtement maintenant. Non. Ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? Nous étions amours d'enfance, avons grandi ensemble. Comment peux-tu simplement rejeter cela? Et ces fiançailles? C'est maman qui a décidé. Si maman savait depuis l'au-delà, elle ne serait pas d'accord pour que tu annules les fiançailles. Ne me parle pas de maman. Tu n'en as pas le droit. Dès l'instant où tu as tendu un piège. Pour tester ma sincérité, menant à la mort de maman. C'était déjà fini. Entre nous. Ethan. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi juste cette fois. D'accord? Tu as utilisé les économies de toute une vie de maman pour acheter une montre à Antoine. Tu as cru l'histoire unilatérale de Shan et brisé l'urne de maman. Même les funérailles de maman. Tu les as manquées à cause de Shan. Maintenant, tu oses encore me demander de te pardonner? Elle n'a pas de conscience. C'est trop. Impardonnable. Je m'étais juste habituée à prendre soin d'Antoine, c'est tout. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mais celle que j'aime, c'est vraiment toi. Je ne croirai plus jamais un seul mot de ce que vous direz. Tout ce que j'ai dit est vrai. Je sais. Je sais que vous êtes contrarié que Shan et moi nous soyons rapprochés. Je vous promets. À partir de maintenant, je resterai loin de lui. D'accord? Étienne, n'avez-vous pas dit que j'étais le seul? À vous comprendre vraiment? Je suis Tais-toi. votre âme sœur. Ce qu'il a dit n'est pas vrai. J'étais juste ivre ce jour-là. Rien de ce que j'ai dit n'était sincère. Il ne s'est rien passé entre nous. S'il vous plaît, pardonnez-moi juste cette fois, d'accord? Nous avons dit que nous nous marierions. Et formerions une vraie famille. Isabelle. Écoute-moi. Je ne te pardonnerai jamais, jamais, de ma vie. Lâche-moi. Étienne, tu m'as dit. Tu avais dit. Que tu me pardonnerais quoi que j'ai fait de mal. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu veux que je te pardonne? Très bien. Fais revenir maman à la vie, et je te pardonnerai. Isabelle. Tu es l'héritière du groupe Dubois. Comment peux-tu t'agenouiller devant lui? Ne me touche pas. C'est ce que je dois à Étienne. Étienne, si tu ne me pardonnes pas, je ne me lèverai pas. Lève-toi. Étienne. Tu me pardonnes? Ne trouble pas la paix de maman. Étienne. Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes?
Sors avec Antoine. Étienne, Ne me force pas à te jeter dehors. Isabelle. Étienne est furieux en ce moment. Retournons et planifions notre prochaine étape. je t'attendrai. Une fois que tu seras calmé, je reviendrai te chercher. Tu ne me trouveras pas. Je quitte la ville de la Falaise aujourd'hui. Allons-y. Merci pour votre travail acharné aujourd'hui, tout le monde. Vous pouvez tous rentrer maintenant. Je veux rester et passer du temps avec ma maman. Étienne. Mes condoléances. Ne sois pas triste. Isabelle était aveugle. Je te trouverai une fille bien meilleure. Étienne, ne continue pas à faire des heures supplémentaires. C'est mauvais pour ta santé. Maman est en bonne santé. Je devrais encore t'aider à surveiller ton petit-fils plus tard. Maman. Je vais à Roiville. Je ne reviendrai peut-être pas avant longtemps. Je compte aussi vendre la vieille maison de la ville de la Falaise. Ton fils t'a déçu. La maison a été confiée à un agent. Ils ne vont pas tarder à prendre possession. Le jet privé pour Roiville est prêt. Nous pouvons partir à tout moment. Maman. Isabelle m'a frappé. Fais quelque chose. C'est toi qui as commencé. Tu as sali mes vêtements. Ne te cache pas derrière maman. Sors de là. Non, je ne le ferai pas. Ce sont les travers de porc aigre doux préférés d'Isabelle. Merci, maman. Tu as des préférences. J'adore aussi les travers de porc aigre doux. Pourquoi tu ne me sers pas? Tu es un homme, maintenant. Toujours jaloux d'Isabelle? D'accord. Maman te servira aussi. Voilà. C'est bon. Les travers de porc aigre doux de maman sont les meilleurs. Exactement, maman. Je veux manger tes travers de porc aigre doux pour toujours. D'accord. Si vous aimez ça, maman continuera à en faire. Pour vous deux. Merci, maman. Allons-y. N'allez-vous vraiment pas dire au revoir à Isabelle? Inutile. Très bien. Donnez-moi les affaires. Vous pouvez rentrer maintenant. Isabelle. Ne puis-je pas venir avec vous? J'ai déjà promis à Étienne que je garderai mes distances avec toi. Si vous entrez avec moi. Et s'il vous voit, sera-t-il en colère? Vous devriez retourner au travail. Encore un peu. Et Isabelle aurait complètement abandonné Étienne. Mais j'ai échoué à la dernière. Non, j'ai encore une chance. Étienne? Étienne? Es-tu dans ta chambre? Je savais que tu étais là. Si tu ne veux pas me voir, alors je te parlerai à travers la porte. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas changé la serrure. Ce qui signifie que tu veux toujours que je rentre à la maison. Cela signifie que tu m'as toujours dans ton cœur. Étienne. Je sais que tu m'as toujours dans ton cœur. Je ne pensais vraiment à Antoine qu'en tant qu'ami proche, rien de plus. Celui que j'aime a toujours été toi, et toi seul. Si tu ne me crois pas, alors allons nous marier aujourd'hui. L'année prochaine, nous emmènerons notre bébé visiter la tombe de maman. D'accord? Si tu ne dis rien, alors je prendrai cela pour un oui. Puisque tu as accepté,
J'entre. Où est-il? Étienne, je le savais. Qui êtes-vous? N'avez-vous pas dit que la maison était vide? Pourquoi y a-t-il quelqu'un ici? Ne vous inquiétez pas, madame, je vais demander. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? C'est ma maison. Qui êtes-vous? Sortez d'ici maintenant. Sinon, j'appellerai la police. De quoi parlez-vous? Étienne a déjà vendu la maison. Je suis ici aujourd'hui pour montrer la maison à l'acheteur. Qu'avez-vous dit? Étienne a vendu la maison? Pourquoi vous mentirais-je? Le contrat est déjà signé. Comme ça, la clé ne se perdra pas. Étienne ne serait pas si impitoyable. Je vais l'appeler tout de suite. Allô? Le numéro que vous avez composé est éteint. Étienne. M'abandonnes-tu vraiment? Quand nous aurons un enfant, cette chambre sera pour lui Fel. Nous ne sommes même pas encore mariés. Parlez de cela maintenant. Tu vois trop loin. Eh bien, nous devons être préparés à tout moment. J'aspire jour et nuit à t'épouser. Dans cette maison, il y a tant de beaux souvenirs à nous. Comment peut-il la vendre comme ça? Madame, Monsieur Lin veut acheter cette maison. Veuillez partir. Madame, Monsieur Lin veut acheter cette maison. Veuillez partir. J'achèterai cette maison. Sortez. Très bien. Je vais préparer le contrat tout de suite. Étienne. Pourquoi as-tu vendu notre maison? Je sais que j'ai eu tort. Madame Dubois, quelque chose est arrivé à l'entreprise. Veuillez revenir rapidement. Qu'est-il arrivé? Visionary Holdings, Verroin Industries et Fortune Connect, ainsi que d'autres entreprises, ont eu des problèmes avec des projets majeurs. Elles exigent toutes des solutions. S'il y a un problème, réglez-le. Pourquoi pensez-vous que l'entreprise vous paie? Avant, quand les projets avaient des problèmes, Étienne les résolvait toujours. Ces projets majeurs et difficiles étaient également négociés par Étienne. Maintenant qu'il a démissionné, personne dans l'entreprise ne peut les résoudre. Dites-moi, qui a signé ces projets? C'était Étienne. Répétez. Qui les a signés? C'était toujours Étienne. Comment est-ce possible? Ces projets n'étaient-ils pas toujours signés par Antoine? Étienne. Il n'était qu'un parasite bon à rien. Comment cela peut-il être? Que s'est-il passé exactement? Allez chercher Monsieur Suissi. L'entreprise est en difficulté. Vous connaissez les détails, n'est-ce pas? Je sais. Combien de temps vous faudra-t-il pour régler cela? Isabelle. Cela s'est produit si soudainement. Je n'étais pas préparé. Êtes-vous non préparé? Ou simplement incapable de le résoudre? Isabelle. Vous? Ces projets ont toujours été signés par Étienne. Pourquoi m'avez-vous dit qu'ils étaient tous vos réalisations? Parce que je vous aimais trop. Ne vous justifiez pas auprès de moi. C'est entièrement de votre faute. Si vous n'aviez pas semé la discorde, maman ne serait pas morte. Et Étienne ne m'aurait pas quitté. Le véritable bon marien, c'est toujours vous. Sortez de ma vue. Sortez. Sortez.
Isabelle. Isabelle. Je t'en supplie. Ne me renvoie pas. J'espère juste que ton regard s'attardera un peu plus sur moi. J'ai eu tort. J'ai eu tort parce que je t'aime trop. Mais je ne t'aime pas. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Étienne. S'il te plaît, pars. Qu'a-t-il que je n'ai pas? Son éducation? Ses capacités? Qu'est-ce qui le rend meilleur que moi? Toutes ces transactions ont été négociées par Étienne. Mais j'ai obtenu l'invitation pour l'investissement de 10 milliards de dollars de Capital Zénith. Si la nouvelle que le groupe Dubois reçoit cet investissement de 10 milliards de dollars sort, ces entreprises nous supplieront de coopérer avec elles. S'il te plaît, lève-toi et parlons. Antoine. Je consens à te laisser rester. Isabelle. Je le savais. Tu ne me renverrais pas. Laisse-moi d'abord finir. À partir de maintenant, nous ne sommes que des collègues. Mon cœur est déjà rempli d'Étienne. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Cependant, je peux te dédommager autrement. Cette carte contient 8 millions de dollars. Prends-la et dépense-la. Cette carte contient 8 millions de dollars. Prends-la et dépense-les. Isabelle. Ce n'est pas l'argent que je veux. C'est être à tes côtés pour toujours. Mais tout ce que je peux t'offrir, c'est de l'argent maintenant. Prends-le. Je veux que tu ne ménages aucune dépense, même si tu dois retourner la ville de la falaise de fond en comble. Trouve Étienne pour moi. Tout le monde, partez. Je te trouverai, c'est certain. J'ai entendu dire que tu avais encore sauté le dîner. Demain a lieu le sommet d'investissement de 10 milliards de dollars. C'est mon premier projet depuis que j'ai repris Capital Zénith. Donc je ne peux pas être négligent. Même si tu es occupé, tu dois prendre soin de toi. C'est de la soupe au poulet que j'ai préparée moi-même. Mange un peu. MMM. C'est délicieux. Depuis que tu as quitté la ville de la falaise, Isabelle te cherche frénétiquement, mobilisant même les ressources du groupe Dubois. Il semblerait qu'elle le regrette sincèrement. Chacun doit assumer les conséquences de ses choix. Elle l'a cherché. Dès le moment où elle m'a trompé émotionnellement et a choisi Antoine Mercier. Notre relation était terminée. Aussi, une chose de plus. Comme tu travaillais au groupe Dubois, je leur ai envoyé une invitation au sommet. Isabelle sera également présente cette fois. Si tu ne veux pas la voir, je peux immédiatement révoquer leur qualification. Laisse tomber. Les changements de dernière minute causent facilement des ennuis. Ne t'inquiète pas. Je l'ai complètement laissé partir. Même si je la revois, cela ne suscitera aucune émotion. Tu l'as vraiment laissé partir? Oui. Alors, la question que je t'ai posée la dernière fois. Peux-tu me donner une réponse maintenant? Épouse-moi. Je comprends. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Attends une minute. Comment puis-je laisser une dame proposer? Clara. Veux-tu m'épouser? Oui. C'est à ton tour.
Je t'ai fait passer par tellement de choses. Tu as même dû préparer toi-même la bague de fiançailles. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai de te donner un mariage grandiose. Tant que tu es le marié, le reste n'a pas d'importance. Il se fait tard. Reposons-nous. Bonne nuit, fiancé. Bonjour, Président. Bonjour, Madame Martin. Madame Martin, la coordination avec le groupe SAM a rencontré un problème. Tu y vas en premier. Je t'attendrai sur le lieu. Ce monsieur est de numéro 10 sur la liste Forbes. Et voici, le PDG de Metatech, une entreprise d'une valeur boursière de 100 milliards de dollars, Monsieur Mi. Notre groupe du bois, face à ces magnats des affaires, n'est même pas une crevette. Isabelle. Une fois que nous aurons sécurisé l'investissement de 10 milliards de dollars, nous serons sur un pied d'égalité avec eux. Tu as raison. Antoine? Merci. Tu as dû passer par beaucoup de choses pour obtenir cet investissement. Je n'ai même pas essayé. Qui sait pourquoi Capital Zénith a été si aveuglé de choisir le groupe du bois? Mais puisque c'est une bénédiction venue d'en haut, autant en profiter. Isabelle. Pour toi. Ce n'est pas une corvée. Étienne. C'est vraiment toi. Je t'ai cherché. Retourne en chaque coin de la ville de la falaise sans dessus-dessous. J'ai failli devenir folle en te cherchant. Étienne, tu es comme un fantôme dont on ne peut se débarrasser. Si j'ai pu te chasser une fois, je peux le faire encore. Pourquoi es-tu à Roiville? Je me souviens avoir dit que c'était fini entre nous. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Madame Dubois, j'ai d'autres affaires à régler. Veuillez m'excuser. Étienne, ne pars pas. Isabelle. Étienne. Pourquoi ce petit jeu va te faire désirer? Roiville est à des milliers de kilomètres de la ville de la falaise. Tu es venu jusqu'ici, en complotant pour entrer. N'est-ce pas, juste parce que tu savais qu'Isabelle avait sécurisé l'investissement de 10 milliards de dollars? Tu es comme un carlin qui a senti la viande, se précipitant avec empressement. Étienne. Est-ce vraiment vrai? Je le savais. Tu ne peux pas supporter de me perdre. Arrête de te flatter. J'ai déjà une fiancée. Et nous allons nous marier très bientôt. C'est impossible. Ne suis-je pas ta fiancée? Ce n'est pas réel. Tu me mens, n'est-ce pas? Je ne te mens pas. Ma fiancée, Clara, sera là d'une minute à l'autre. Clara Martin? Ce nom. Pourquoi me dit-il quelque chose? Le PDG de Capital Zénith ne s'appelle-t-il pas aussi Clara Martin? Quoi? Toi et Madame Martin. Impossible. Madame Martin n'est pas seulement la plus belle femme de Roiville. Elle est aussi la PDG de Capital Zénith, une puissance commerciale valant 10 milliards de dollars. Et toi, Étienne, tu n'es qu'un bon à rien sans emploi. Même pas digne de porter ses chaussures. Si elle découvre que tu racontes des rumeurs ici, non seulement ton destin sera misérable, mais même Isabelle et moi seront probablement expulsés. Étienne, je sais que tu me blâmes, et c'est pour ça que tu fais tout pour me mettre en colère. Mais cet investissement de 10 milliards de dollars concerne la survie du groupe Dubois. Tu devrais rentrer pour l'instant. Une fois que j'aurai sécurisé cet investissement, je te dédommagerai correctement. Je ne peux pas partir. Cependant, vous deux, si vous êtes ici pour l'investissement de 10 milliards de dollars, vous pouvez partir dès maintenant. Parce que cet investissement n'ira absolument pas au groupe Dubois. HMPH, tu dis que ça n'arrivera pas, et ça n'arrivera pas? Te prends-tu pour Madame Martin? Ou dis-tu que tu te considères réellement comme le fiancé de Madame Martin? De quoi te donnes-tu le droit? Parce que je suis le président de Capital Zénith. HMPH. Oh,
S'il vous plaît. Capital Zénith a été fondé par son mystérieux président. En seulement 3 ans, il est devenu un titan financier international. Le qualifier de génie des affaires, ou de titan financier, serait un euphémisme. Mais toi, Étienne, tu n'es rien d'autre qu'un vaurien inutile, viré du groupe Dubois, qui ne peut même pas se payer une urne funéraire. Étienne, as-tu perdu la tête? Je sais que la mort de maman t'a beaucoup affecté, mais tu ne peux pas faire une blague aussi monumentale. Usurper l'identité du président de Capital Zénith. Si les autres découvrent cela, je ne pourrai pas te protéger. Je ne veux plus me disputer avec toi pour des choses insignifiantes. Que ce soit une blague ou non, tu le découvriras bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Ne cause pas de problème. Écartez-vous. Que faites-vous? Ne vous mêlez pas de ça. Écartez-vous. Isabelle, vous êtes trop bonne. Vous ne comprenez donc pas? S'il s'est faufilé ici pour dire des bêtises, c'est pour se venger de vous. Il est ici pour se venger de moi. Sinon, pourquoi ferait-il croire qu'il est le président de Capital Zénith? Son objectif est de ruiner l'investissement de 10 milliards de dollars du groupe Dubois. Étienne, j'admets que je vous ai fait du tort avant. Mais cet investissement est très important pour moi. Si vous partez maintenant, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Vous pourrez toujours être le gendre de notre famille Dubois. Cependant, si vous insistez pour faire une scène, ne me reprochez pas d'être impitoyable. HMPH. Il n'y a plus d'affection entre nous. Chers invités, le sommet est sur le point de commencer. Avant cela, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Le président du groupe Capital Zénith est également arrivé. Ce mystérieux président n'a jamais montré son visage. Aujourd'hui, je vais le voir, pouvoir rencontrer ce mystérieux président. Même si nous n'obtenons pas l'investissement de 10 milliards de dollars, c'est déjà un énorme gain. Le président de Capital Zénith est mon idole. Je vais rencontrer mon idole aujourd'hui. Ensuite, veuillez accueillir le président de Capital Zénith, le président Leclerc, sur scène. Le président arrive sur scène. Alors c'est le président Gu. Il est si jeune. Et plutôt beau. Étienne, on appelle le président Gu de Capital Zénith. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends tout de suite. Que se passe-t-il? Ce n'est pas le président Gu. Qui est cette personne audacieuse qui ose usurper l'identité du président Gu? Étienne, descends maintenant. J'irai supplier Madame Martin et le président Gu pour toi. Peut-être qu'ils te laisseront la vie sauve. Je te l'ai dit, je suis le président de Capital Zénith. Je n'ai pas besoin de tes supplications. Toi? Isabelle. C'est un sacré désordre maintenant. Si nous ne gérons pas bien ça, non seulement il sera perdu. Capital Zénith nous mettra aussi définitivement sur liste noire. Alors nous serons finis. Que devrions-nous faire? À ce stade, le seul moyen de laver Nono est de rompre complètement les liens avec lui. Mais, animateur, la personne sur scène, est-elle vraiment le président Gu ou pas? Je ne suis pas entièrement sûr. Je n'ai pas non plus rencontré le président Gu, mais j'ai entendu dire que le président Gu aujourd'hui est arrivé avec Madame Martin. Madame Martin est actuellement en discussion avec le groupe Summit. Cette personne doit être un imposteur. Comment ose-t-il? Qui a laissé entrer cette personne? Il doit être sévèrement puni. Hésitez encore un instant, et il sera trop tard. Étienne. Vous m'avez forcé à faire ça. Je m'excuse. La personne sur scène est mon ex-fiancé. Suite à quelques désaccords, il essaie intentionnellement de se venger de moi. Je déclare solennellement que j'ai rompu tout lien avec lui il y a longtemps. Son usurpation d'identité du président Leclerc est de son propre fait et n'a rien à voir avec notre groupe Dubois. Isabelle. Votre capacité à changer de visage m'étonne vraiment. Cependant, il me semble me souvenir que vous et moi avions déjà rompu notre relation. C'est vous qui ne vouliez pas lâcher prise. C'était avant, c'est maintenant. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même d'avoir accidentellement provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Comment savez-vous tous que ce n'est pas moi qu'il ne faut pas provoquer? Ça suffit. Étienne, je sais que vous m'en voulez. Mais que puis-je faire? C'est Capital Zénith. Il pourrait juste souffler et détruire le groupe Dubois. Vous êtes imprudent en vous faisant passer pour le président Leclerc. Voulez-vous que je meure avec vous? Isabelle, pourquoi perdez-vous encore votre temps avec lui? Vite, arrêtez-le, et livrez-le à Madame Martin et au président Leclerc. Ensuite, nous pourrons laver notre honneur. Étienne, je ne veux pas en venir aux mains avec vous. Descendez vous-même. À genoux. Et si je refuse? Alors ne me reproche pas d'être brutal avec toi. Gardien. Que se passe-t-il? Cet investissement de 10 milliards de dollars est crucial pour
Que je devienne PDG du groupe Dubois. Je ne permettrai absolument à personne de le ruiner, même pas toi. Arrêtez-le pour moi. Arrêtez tout. N'est-ce pas Madame Martin? La personne sur scène pourrait-elle vraiment être le président Gu? C'est Madame Martin. C'est Madame Martin. Elle est si jeune et belle. Que fais-tu? Madame Martin. Cette personne est Étienne. Il était un employé de notre groupe Dubois. Mais en raison de problèmes de performance, nous l'avons licencié. De manière inattendue, il a gardé rancune et s'est faufilé dans la salle pour usurper l'identité du président Gu. Son intention est de saboter Capital Zénith, son investissement de 10 milliards de dollars chez nous. Est-ce bien le cas? Oh, oui. Mais, cette affaire ne me concerne en rien. J'étais justement sur le point de le ligoter et de vous le remettre. Je vais bien. J'ai entendu dire que il n'est pas seulement un ancien employé du groupe Dubois, mais aussi votre ex-fiancé. Et sa mère était même votre mère adoptive. Et sa mère était même votre mère adoptive. Oui. C'était il y a longtemps. J'ai déjà rompu les liens avec lui. Il vous était loyaux. Et maintenant que quelque chose s'est produit, vous êtes si pressé de vous distancier d'eux. Ce que vous faites? N'est-ce pas un peu sans cœur? Eh bien, c'est parce qu'il est si têtu. J'ai vraiment, à maintes reprises, essayé de le persuader, mais il n'écoutait tout simplement pas. De plus, j'ai rompu les liens avec lui il y a longtemps. Je ne le fais pas que maintenant. Nous avions déjà rompu les liens. Mais j'ai entendu dire que vous le cherchiez partout dans la ville de la Falaise? Vous avez mal entendu. Je ne l'ai jamais cherché. Madame Martin, lui et moi avons vraiment rompu tous les liens. Tout ce qui le concerne n'a rien à voir avec moi. Très bien. Souvenez-vous de ce que vous avez dit. Tout ce qui le concerne n'a rien à voir avec vous. Alors, savez-vous qui il est vraiment? Lui? N'est-il pas juste un homme ordinaire? Médiocre et mesquin? Et sujet à la jalousie? Pas étonnant que le groupe Dubois soit en déclin depuis qu'il est tombé entre vos mains. Votre jugement est vraiment médiocre. Que entendez-vous par là? Permettez-moi de présenter officiellement à tous cette personne. Il est le président de Capital Zénith, Étienne Gu. Impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Il était clairement du groupe Dubois, un employé junior. Comment pourrait-il être le président Leclerc? Madame Martin, vous vous trompez? S'il était vraiment le président de Capital Zénith, comment pourrait-il accepter de travailler comme un simple employé au groupe Dubois? Vous êtes si compétitive, vous ne pouvez pas accepter que les autres autour de vous soient meilleurs. Alors, pour épargner votre fierté pathétique, il a volontairement renoncé à tout chez Capital Zénith et a rejoint votre petit groupe Dubois. C'est fini. Tout est fini. Vous avez vraiment renoncé à 1 000 milliards de dollars. Capital Zénith pour moi. Car dans mon cœur, la famille passe toujours avant l'argent. Mais dans votre cœur, il semble que l'argent et le profit passent toujours en premier. Vous êtes le plus important. Tout est à cause de lui. C'est lui qui m'a manipulé. Ne rejetez pas toute la faute sur moi. Vous saviez clairement que j'avais des intentions cachées. Pourtant vous m'avez laissé m'approcher. Vous avez suivi mes conseils, apprécié mes flirts. Et m'avez cédé à chaque tournant. J'ai même pris le dessus sur le président Leclerc. Tais-toi. C'est toi, tais-toi. Si ce n'était pas pour vous, j'aurais épousé Étienne il y a longtemps. Je vais vous tuer. Vous me frappez? Ça fait longtemps que je voulais vous frapper, espèce de salope. Ça fait longtemps que je voulais vous frapper, espèce de salope. Président Leclerc. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su reconnaître votre vraie valeur. Et je vous ai offensé. Ce n'était pas vous que je visais. Je voulais juste l'argent d'Isabelle. Ah. C'est entièrement la faute de cette garce avide. Elle ne pouvait pas abandonner sa relation d'amour d'enfance avec vous. Et pourtant elle a aussi apprécié le frisson d'avoir une liaison avec moi. Tout est de sa faute. Président Leclerc. Je disparais tout de suite. Je promets que je ne apparaîtrai plus jamais devant vous. Vous n'avez pas tort.
Ma relation avec Isabelle Dubois s'est détériorée. La raison principale, c'est elle. Même sans vous, Antoine, ce serait un autre homme. Président Leclerc. Je le savais. Vous êtes une personne raisonnable. Je pars tout de suite. Je ne vous dérangerai plus. Président Leclerc. Que entendez-vous par là? Vous et moi avons encore des comptes à régler. Président Leclerc. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi l'argent. Allez-vous-en. Donnez-moi l'argent. Vieille mégère. Vous mourrez de toute façon du cancer tôt ou tard. Pourquoi ne pas vous pendre maintenant? Ces frais médicaux pourraient être économisés pour qu'Isabelle rembourse ses dettes. Je paierai. Pour la corde. Sortez. Antoine, vous avez tué ma mère. Je vous ferai payer de votre vie. Antoine. Vous avez été signalé pour avoir incité au suicide de Madame Dubois. Les preuves sont concluantes. Vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire. Venez avec nous. Ce n'était pas moi. Elle voulait mourir elle-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Lâchez-moi. Président Leclerc, je vous en supplie, épargnez-moi cette fois-ci. Président Leclerc. J'engagerai les meilleurs avocats pour garantir une peine sévère, pour qu'il passe le reste de sa vie en prison. Pour que l'âme de votre mère repose en paix au paradis. Merci. C'est une bonne chose que vous soyez là. Étienne. Maintenant seulement je réalise que vous étiez celui qui m'aimait le plus. Mais je ne vous aime plus. Non, je ne vous crois pas. Étienne. J'étais aveuglé avant. C'est pourquoi j'ai écouté ces non-sens. Et fait tant de choses pour vous blesser. Je sais. Je sais, vous me détestez. Vous pouvez me frapper. Vous pouvez me frapper comme vous voulez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Frappez-moi. Frappez-moi. Étienne. Frappez-moi. Si cela peut vous faire du bien, vous pouvez même me tuer. Isabelle Dubois. Je ne vous déteste plus. Étienne. Je le savais. Peu importe ce que j'ai fait de mal. Vous me pardonneriez toujours. Vous détester signifie que je me soucie toujours de vous. Mais je ne me soucie plus de vous. Je ne veux rien vous faire. Car je ne veux pas gaspiller mon énergie sur des personnes non pertinentes. Non. Ne le dites plus. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne le dites plus. J'ai déjà trouvé la personne que je veux protéger pour le reste de ma vie. Clara. Elle est tout pour moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Isabelle Dubois. Vous n'avez pas le droit de dire ça. La véritable cruelle, c'est vous. C'était vous, qui avez hésité entre lui et Antoine, torturant lentement le cœur d'Étienne. C'était vous, qui avez causé la mort de sa mère par vos mensonges, faisant perdre sa mère à Étienne. Si vous aviez été un peu plus résolu, Étienne et moi ne nous serions jamais mis ensemble. Mais, je ne vous remercierai pas, car sans vous, il n'aurait pas tant souffert. C'est de ma faute. Je ne savais pas comment le chérir. Garde, expulsez Isabelle Dubois. Mettez le groupe Dubois complètement sur liste noire. Vous ne pouvez pas me faire ça, Étienne. Comment cela a-t-il pu arriver? Ma maman est morte. Et Étienne ne me veut plus. Que dois-je faire? Isabelle Dubois. Qu'avez-vous fait? Je n'aurais pas dû vous faire revenir en premier lieu. Que s'est-il passé? Revenez ici, maintenant. Et, frangin. Non, 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 non. Et arrêtez. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Ah. Pourquoi me frappez-vous? Vous frappez? Je voudrais pouvoir vous tuer. Idiot. Pour un belâtre. Vous avez offensé le président Leclerc de Capital Zénith. Regardez ce qui est arrivé maintenant. La famille Dubois est sur liste noire. Et le groupe Dubois est en faillite. Bon. En faillite? Non. Étienne ne me ferait pas ça. Je vais trouver Étienne. Essayez-vous de me tuer plus vite?
La dernière fois que vous êtes allé à Roiville, le groupe Dubois a fait faillite. Si vous retournez le voir, je n'aurai même plus les économies de toute ma vie. Non. Étienne et moi avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous avons tant d'années d'histoire. Même s'il ne m'aime pas, il ne serait pas si cruel avec moi. Maman, au paradis, ne le laisserait pas me harceler comme ça. Êtes-vous vraiment si sotte, ou faites-vous juste semblant? Votre mère adoptive était si gentille avec vous. Et vous l'avez poussée à se pendre. Président Leclerc, vous aimez vraiment. Et vous l'avez trompé en retour. Le président Leclerc a été suffisamment généreux. Si c'était moi, je voudrais vous tuer. Je ne voulais pas. Je voulais juste tester. S'il était vraiment sincère avec moi. Vous vous êtes vraiment trompé. Tester sa sincérité? Vous étiez juste incapable de laisser tomber les vrais sentiments du président Leclerc. Et avide de le frisson d'être avec Antoine Mercier. Vous vouliez les avoir tous les deux. Et maintenant, tout a explosé. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai été aveuglée par l'argent du groupe Dubois et par la séduction d'Antoine, perdant complètement la raison. Bien sûr que c'est ta faute. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. C'est entièrement ta faute, porte-malheur. Je n'aurais jamais dû te reprendre en premier lieu. Sors, dégage d'ici. Je ferai comme si je ne t'avais jamais eu. Non, papa, je t'en supplie. Ne me mets pas dehors. Tu es ma seule famille maintenant. Papa. Qui voudrait de toi dans sa famille? Il serait juste maudit. Éloigne-toi de moi. N'ose plus jamais remettre les pieds dans la maison des Dubois. Tout est bien, je les ai récupérés. Papa, je t'en supplie. Tu ne peux pas me faire ça, si tu ne me laisses pas revenir dans la maison des Dubois. Où d'autres puis-je aller? Papa. Peu m'importe ce qui t'arrive. Dégage, c'est tout. Papa. Ne m'appelle plus papa. Sors. Maintenant. Où d'autres puis-je aller? Selon les informations, le mystérieux président de Capital Zénith, Étienne Leclerc, et la PDG Clara Martin ont enregistré leur mariage. Ils ont annoncé que dans 20 jours, un mariage romantique et grandiose sera célébré sur l'île de la Sérénité. Ah! Maman. Je suis venue te voir. Je t'ai apporté tes lisses préférées. Maman, tu me manques tellement. Mais je n'ai pas rêvé de toi, pas une seule fois. Es-tu toujours en colère contre moi? Maman, Claire est enceinte. Tu auras bientôt un petit enfant. Là-haut, s'il te plaît, veille sur eux, et qu'ils soient tous deux sains et saufs. Maman, Étienne et moi t'apporterons souvent notre enfant. Maman, je suis très heureux maintenant. Allons-y. Maman, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maman. Maman.